Frères et sœurs en Christ, bonjour. Et bonjour à tous nos bons frères et sœurs de l'île Maurice et de des autres pays. Nous accueillons à eux sur ce live. Alors, comme on m'a habitué de dire, je crois qu'ils ont fait une passée une bonne semaine. Le Seigneur est bon. Alors, et la parole de Dieu montre-nous qu'il ne faudrait pas oublier les bienfaits de Dieu. Et nous pourrons rendre grâce à Dieu pour sa parole. Et avant qu'il nous écoute sa parole, nous pouvons dire au Seigneur merci. Papa, dans le nom de Jésus, nous rendons-toi grâce pour l'enseignement de ta parole qui nourrit nous l'âme et qui fortifie nous. Ta parole n'est pas pour retourner à toi sans effet, certainement ta parole est pour faire nous du bien. Oui, Seigneur, ta parole, il enrichit nous, Seigneur, il fortifie nous et tu envoies ta parole, il délivre nous, il guérit nous. Et me louer toi, Seigneur notre Dieu, alléluia, pour ta parole qui est esprit et vie. Merci, ce matin, te pense et te parle à travers de moi. Et merci de ce que ta parole, Seigneur, il paraît tourne à toi sans effet. Merci pour tout ce qui te peut faire à toi seul, soit la gloire. Merci, Jésus. Amen. Voilà, nous continuons l'enseignement sur le combat spirituel. Nous avons 6e ou bien 7e l'enseignement concernant le combat spirituel. Alors, nous demandons ce matin, nous pouvons nous la Bible et nous pouvons lire dans le livre de Juge, le chapitre 11 et le verset 29. Nous pouvons lire une seule phrase dans le verset 29 et puis ça, nous pouvons lire le verset 33. Alors, voilà ce qu'il dit. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Alors, l'Esprit bon Dieu, il a la vie, un parmi les juges en Israël qui s'appelle Jephthé, et le verset 33, et il leur fit éprouver une très grande défaite, nous pourrons être la même. Alors la Bible dit nous comme ça, il y a les fils d'Amon qui avancent contre le peuple d'Israël, et Jephthé est un parmi les juges en Israël dans ce temps-là. Comme nous connaissons, il y a plusieurs juges en Israël. Alors, Samson, il y a un parmi, il y a Baraka, il y en a beaucoup, et Ehud, etc. Bon. Et la Bible dit nous comme ça, un parmi là-dedans, c'est Jephthé. Mais la Bible dit nous comme ça, il fait face les fils d'Amon. Et Jephthé, la Bible dit nous comme ça, l'Esprit bon Dieu, il est sur la vie. Et l'inferbanna éprouve pas une grande défaite, mais une très grande défaite. Alors, nous mettons l'emphase ce matin sur être rempli du Saint-Esprit. Certainement, si nous envie d'être efficace dans le combat, remporter victoire, sortir plus que vainqueur, vaincre les puissants du mal, ou pas pour faire par au propre la force. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne nous la force là pour vaincre, pour combattre, au fait de combattre à travers de où contre l'ennemi. Alors nous trouvons beaucoup de défaites parfois dans la vie d'un enfant de Dieu. Je être vaincu par une circonstance, retombe eh bien dans l'esclavage et je reste dans cet état, je pas réussi à vaincre, je pas réussi à surmonter. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons qu'il et Dieu il a envie qu'il nous sortit plus que vainqueur. Dieu il prépare victoire pour nous. Il donne nous la victoire. D'ailleurs, il dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais il y a quelque chose qui peut clocher. Alors, qui fait un chrétien gagne la défaite, ou bien reste dans l'esclavage, ou bien je pas réussi à surmonter, je pas réussi à vaincre une puissance du mal qui avance contre eux, ou bien qui se peut faire face. Dans le Nouveau Testament, il est normal pour un chrétien d'être rempli du Saint-Esprit. Au fait, c'est la parfaite volonté de Dieu d'être rempli du Saint-Esprit. Et le plus qu'il est normal, c'est un commandement. C'est la parfaite volonté de Dieu qui, chaque croyant, je t'amène à la vie remplie du Saint-Esprit. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, et ou pas pour vivre la vie chrétienne par propre la force, et ou non plus pour capable combattre le diable
par au propre la force. Ou pas pour faire ça. Ou m'aurait dit, ou pas pour combattre l'ennemi par au propre la force. Et ou pas pour combattre ou bien résister n'importe qui l'attaque de l'ennemi par au propre la force. Si vous êtes capable de faire par au propre la force, ou pas tu besoin bon Dieu dans la vie. Alors mon frère, mon sœur, Dieu vient choisir où et il a envie de faire éclater à travers de où, bien révéler à travers de où sur la gloire. À cause ça, il n'appelle où. Mais il y a une façon qui bon Dieu pour faire lui. Il n'est pas pour faire par au propre la force, mais il pour faire par sa puissance qu'il met dans la vie, et bien par la puissance du Saint-Esprit. Alors, comment on peut dire la vie chrétienne, il pas la vie naturelle. D'ailleurs, nous la marche avec Dieu, nous la vie spirituelle. Alors, il pas la vie naturelle. Dans le monde, on a réglé un problème par cette puissance ou bien par cette la force naturelle. Mais où on n'a pas fait ça comme ça. À cause de ça, dans le monde, les autres superstitieux, les autres démons avec les autres petites choses de naturel, démons-là pas pour aller comme ça. Ou pas pour résister le diable, ou pas pour gagner victoire dans n'importe qui circonstance, dans n'importe quelle situation, par aux capacités naturelles, ou pas pour faire ça. Parce qu'aux capacités naturelles, il est très très limité. À cause de ça, bon Dieu, il donne nous sur l'Esprit Saint, afin qu'à travers l'Esprit Saint, nous sommes capables de vaincre, nous sommes capables de combattre, nous sommes capables de résister. Quand nous disons le Saint-Esprit, c'est l'esprit de joie, c'est l'esprit de force, c'est l'esprit d'amour, c'est l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est appelé aussi l'esprit de foi. La Bible nous comme ça, eh bien, nous devons être inspirés ou bien animés par le même esprit, l'esprit de foi. Alors, mon frère, mon sœur, et ou pas ça se démon, pareil comme un petit monde dans le monde, je trop de faire avec Balier, avec Limon, avec par ici, par là-bas, mais ou pas pourquoi faire ça où? Eh bien, dans sa façon-là. Dieu, merci Seigneur, l'une de nous sur puissance. Rappelle-vous, la Bible dit nous comme ça, quand Jésus commence son ministère, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Au fait, c'est un combat, comme nous tirons un petit peu en détail dans l'enseignement qui nous fait dans une semaine qui nous passait. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Alors, l'Esprit bon Dieu, il est dans la vie de Jésus, eh bien, pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer nos opprimés, etc., etc. Alors, au fait, c'est un combat qui Jésus, il livrait contre le diable pour tirer du monde, eh bien, sous la domination de Satan. Et il ne dit pas de faire dire par sur capacité naturelle il donne les corps, mais il ne dit pas de faire dire par sur capacité physique, mais il fait dire par l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, il dit avec les pharisiens, on peut chasser des démons par l'Esprit de Dieu. Alors, cela est très très important. À cause de ça, parfois, nous trouvons un chrétien dans un problème, encore dans une difficulté. Parfois, je trouve être vaincu et même écrasé par une circonstance, par un moment difficile. Alors, où est-ce sorti là-dedans? Ou capable, merci Seigneur, si tout simplement, on reconnaît le Saint-Esprit qui Dieu fait de nous, dans où la vie, ou développer une communion, ou cherche à être rempli du Saint-Esprit, les choses pour changer, comme on nous dit, les choses pas pour rester pareilles, ou pour trouver un changement dans où la vie, ou pour trouver la délivrance opérée, ou pour trouver victoire opérée dans un moment difficile, dans une circonstance, ou pour trouver, eh bien, la victoire. Alors, nous, tu peux dire que la vie chrétienne n'est pas la vie naturelle. D'ailleurs, Jésus il dit comme ça, comment on peut faire ça avec vos capacités naturelles? Il dit, aimez vos ennemis. Il dit ça dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 44. Faire du bien à quelqu'un qui aille à vous. Comment on peut faire ça avec vos capacités naturelles? Contente l'ennemi. Il n'est pas cause le diable, il n'est pas cause d'un monde qui n'est pas content de toi, tu es besoin content de toi. Mais comment tu peux faire ça avec ton amour naturel? Ton amour naturel est limité, dit. L'amour de l'homme, il est comme ça. Tu es content moi, moi content toi. Mais l'amour de Dieu, il est sans limite. Alors le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour. Comment tu es capable, eh bien, faire du bien à quelqu'un qui haït à toi? Tu ne peux pas faire ça.
avec tes capacités naturelles. À cause de ça, on peut dire que la vie chrétienne, nous ne pouvons pas vivre naturellement. Si on veut vivre la vie chrétienne naturellement, eh bien, on peut gagner la défaite. Ou pas pour réussir dans la vie. Alors Dieu finit de nous un moyen, après qu'il nous finit croire en lui, après qu'il nous finit né de nouveau. Il y a un verset qui dit à nous dans Romains, le chapitre 12, le verset 21, surmonte le mal par le bien. Alors, il ne peut pas dire de bon petites choses qui te fait. Quoi qu'il te besoin faire de bon petites choses. Mais il peut que c'est la force qui bon Dieu finit mettre au-dedans de toi là. Si nous sommes capables de surmonter le mal par de bon petites choses naturelles qui nous fait, ou bien qui nous peut faire. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, nous pas besoin le Seigneur dans nous la vie. Mais le bien, il peut montrer nous le bien, gloire à Dieu, veut dire sa capacité, sa l'onction qui bon Dieu finit mettre dans nous la vie là. Rappelle-vous qu'il habite à nous dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, et de force. C'est Dieu qui finit oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, surmonte le mal par le bien. Alors comment tu peux surmonter le mal par le bien? Par sa puissance qui bon Dieu finit mettre dans toi là, au fait par l'onction du Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit, ou bien un vie rempli du Saint-Esprit, tu es capable de surmonter le mal par le bien. Alors, comment tu peux dire, la vie chrétienne, il n'y a pas une vie naturelle, il y a une vie spirituelle, il y a une vie surnaturelle qui vous peut vivre. Quand on finit de croire en Dieu, ou né de Dieu, ou né d'esprit, il y a une vie surnaturelle qui vous peut vivre. Et si vous apprenez à vivre la vie, eh bien, d'une façon surnaturelle, comme un bon Dieu finit appelé pour vivre, par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Mon bon frère, mon bonne soeur, où vous trouvez l'impossible, l'impossible, la langue ou capable de compter ban dimoun qui pas content ou qui faire du bien ban quelqu'un qui a yaou ou pour capable surmonter le mal par le bien ou pour capable combattre contre l'ennemi, eh bien, par sa moyen qui m'ont dit là, et dans la vie remplie du Saint-Esprit. Mon bon frère, mon bonne soeur, même vous prendre une bonne décision. Parfois, nous disons que nous besoin prendre une bonne décision. Ou peut bien dire, nous besoin prendre une bonne décision. Une bonne décision pour prier, nous besoin prendre une bonne décision pour arrêter de faire certaines choses qui déplairent à Dieu. Ou besoin prendre une bonne décision. Mais dans sa bonne décision qui vous peut prendre là, ou besoin cherche que le Saint-Esprit lui fortifie où là-dedans. Parce que si c'est une bonne décision qui vous prend, sans être appuyé ou bien fortifié par la puissance du Saint-Esprit, sa bonne décision qui vous prend là, plus tard ou capable retourne, eh bien, dans sa mauvaise chose qui vous peut faire dans le passé là. Moi, je trouve beaucoup de monde comme ça. Je suis sincère. Je t'ai envie d'arrêter de faire certaines choses. Hein? Je connais des gens, je te même martyrise les corps pour ne pas faire certaines choses. Je peux arrêter de faire ça. Je peux arrêter de faire ça. Et dans même qui n'a crase les doigts pour arrêter de faire certaines choses. Hein? Mais je traite là-dedans. Je démontrais une sincérité. Je t'envie vraiment de sortir là-dedans. Je peux prendre une bonne décision, une ferme décision, mais si pénal, la puissance du Saint-Esprit là-dedans, si pénal l'onction bon Dieu là-dedans, alors mon frère, mon sœur, sa décision qu'il prend là plus tard, il a changé et on retombe dans le même problème encore. Autre vous peut faire quelque chose qui n'est pas content de faire, ou bien autre vous peut faire quelque chose contraire à la parole de Dieu. Quelqu'un qui peut soutenir ou dans sa bonne décision qu'il prend là, c'est le Saint-Esprit. À cause ça n'a pas dit ça. Contre sa bonne décision qu'il prend là, appuie-vous sur le Saint-Esprit. Et quoi moi, merci Seigneur, sa bonne décision qu'il prend là, appuyé par le Saint-Esprit,
ou bien fortifié par le Saint-Esprit, mon frère, mon sœur, eh bien, où trouvez-vous, comment nous dire, puis de progrès en progrès, où trouvez-vous, merci Seigneur, être libéré et par rétome, dans même circonstances, ou bien pas refaire, même quelque chose qui tu peux faire dans le passé, ou bien qui contre la parole de Dieu, où trouvez-vous un chrétien qui est libéré complètement. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La Bible dit à nous. Merci Seigneur. Parfois nous dit à Dimoun, bon, tu as besoin d'arrêter de faire ça, tu as besoin n'a pas faire ça. Les bons dit à Dimoun là, eh bien, n'a pas fait ça, n'a pas touché ça, n'a pas goûté ça, n'a pas guetté ça, etc., etc. Les bons dit à Dimoun là, mais vous avez montré comment n'a pas fait ça. Parfois nous dit à Dimoun là, tu as besoin de prendre une bonne décision, tu as besoin de prendre une ferme décision. Eh bien, les bons, merci Seigneur, ou dit à lui, les besoin de prendre ou bien une bonne décision, ou bien une ferme décision, merci Seigneur, mais ou bien saint lui aussi. Comment l'Ibisa appuie sur le Saint-Esprit afin qu'en tout temps, eh bien, il est capable de rester sa décision qu'il vient prendre là pour servir bon Dieu, pour prier, pour lire sur la Bible, pour persévérer. Gloire à Dieu, parce que Jésus nous enseigne nous beaucoup concernant le Saint-Esprit. D'ailleurs, tu allais nous pour lire un verset. Il met l'emphase sur le Saint-Esprit. D'ailleurs, il montre nous dans Jean le chapitre 14. Il dit, mon Père, viens, mon papa. Mais moi pas pour les autres comme ça même. Moi, prier le Père pour lui donner un autre consolateur. C'est-à-dire un autre qui pareil comme à moi, lui, il pourrait ça avec eux. Et ainsi, Seigneur, le mot consolateur veut dire quelqu'un qui aide ou, quelqu'un qui fortifie ou, quelqu'un qui a où côté. Alors, mon frère, mon sœur, dès que la Bible dit à nous, pour citer un verset qui David lui cité, là, quand il fait un péché, comment nous connaissons, il commet adultère. L'intouille, eh bien, Uri, et il prend la femme de Uri. Et la Bible dit nous comme ça. Mais quand David peut repentir, dans le psaume 51, le verset 13, il dit comme ça, ne me rejette pas loin de ta face. Ne retire pas ton Esprit Saint. Voilà la prière de David. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Non seulement David a décidé pour les repentir, mais il tire reconnaître qu'il est bizarre le Saint-Esprit. Paraît-il de l'Esprit Saint dans mon vie, Seigneur. Quel l'esprit de bonne volonté, les soutenir moi, les fortifier moi. Alors cela est très très important. Le Saint-Esprit dit bien, fortifiez-nous dans tout ce qu'il nous peut faire dans nous la vie chrétienne, selon Dieu. Nous besoin chercher l'appui, le soutien du Saint-Esprit. Sans lui, on ne peut pas faire non. C'est lui-même qui rend nous forts dans le combat. Lui-même qui donne nous capacité pour vaincre, pour sortir plus que vainqueur, pour gagner la victoire en face de l'ennemi. Parce qu'il y a ou d'un esclavage, en d'autres mots, c'est un combat, ça. Hein? Ou vous êtes délivré de ça. Ou dans une forme de captivité. Alors, vous êtes délivré de ça. Ou peut faire face à ça, et n'a pas la lutte dans la vie. Ou vous êtes vaincre sa bonne puissance-là. Et n'a pas une circonstance qui peut lever contre vous. Et n'a pas l'attaque de l'ennemi qui peut avancer contre vous. Ou vous êtes vaincre sa bonne puissance-là. Mais comment vous pouvez aller? Vous pouvez aller par le Saint-Esprit. Alors, quand un quiken, eh bien, il prend une bonne décision, fortifiée par le Saint-Esprit, pour faire quelque chose selon Dieu, et pour arrêter de faire certaines choses contraires à la parole de Dieu, c'est une victoire qu'il peut gagner là. Parce qu'il peut débarrasser de certaines choses ou bien contraires à la parole de Dieu, et il peut faire quelque chose en rapport à la parole de Dieu. Alors en même temps, il peut sortir dans quelque chose contraire à la parole de Dieu, il peut sortir, laisse-nous dire, dans la noirté, il peut sortir dans l'esclavage, il peut sortir, eh bien, dans certaines petites choses qui le diable tient l'avantage là au lit, et il peut débouter pour le royaume de Dieu, pour faire bon Dieu plaisir. Alors ça, c'est la victoire.
Nous avons dit une victoire dans sa situation-là. Merci Seigneur. Alors, c'est pour cela, mon bon frère, mon bonne soeur, et il y a pourtant, David s'y fait ça la prière là. Quel l'esprit de bonne volonté. N'a pas retiré l'Esprit Saint dans mon vie, Seigneur. Rends-moi la joie de ton salut. Quel l'esprit de bonne volonté les soutenir moi. Bonne volonté, c'est un esprit, ça. C'est le Saint-Esprit. Un esprit de bonne volonté. Merci Seigneur. Alors, dans Is English, dans ma version, vous pouvez citer, gloire à Dieu, il dit, donne-moi un esprit qui rend moi fort. Donne-moi ton esprit qui rend moi fort. Ou bien il dit, donne-moi le désir pour obéir. C'est merveilleux cela. Donne-moi ton esprit qui rend moi fort. Moi, je prends une décision pour arrêter de faire ça, Seigneur. Fortifie-moi par ton esprit saint. Rends-moi fort dans sa décision qui m'a fait prendre. Merci Seigneur. Je demande, bon Dieu, fortifie-moi dans toute bonne décision qui m'a fait prendre. Merci Seigneur pour décision pour servir, décision pour prier, décision pour lire sur parole, pour lire la Bible. D'accord? Décision pour donner, décision pour prier, pour pardonner. Merci Seigneur. Ou résolu là, et vous dire Seigneur, rends-moi fort là-dedans. Et là, la prière qu'apôtre Paul dit faire dans Colossiens, et une de bonnes phrases qu'il est citée dans sa prière là, il dit comme ça, et qui te fortifie à tous égards. Dans Colossiens, le chapitre 1er, à partir du verset 9, il cite ça la prière là. Eh bien, remplis-nous de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne de toi, afin qu'il nous soit entièrement agréable, portant de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Mais une de bonnes petites choses qu'il y mentionnait, qui doit être fortifié à tous égards. À tous égards, bon Dieu, ou les rend-nous forts. Et dans Éphésiens, le chapitre 3, maintenant, le verset 14, apôtre Paul dit, dans la prière, là, il peut prier pour les Éphésiens. Seigneur, fortifiez-eux puissamment dans l'homme intérieur. Nous l'âme, chaque partie de nous l'âme, les besoins d'une forme. Les besoins fortifiés puissamment par Dieu. Nos volontés, les besoins forts, puissants par Dieu. Nos mémoires, nos sentiments, nos pensées, nos volontés. Alors, cela est très très important. Maintenant, dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, Jésus lui dit avec son ban, au fait, il donne un l'autre, il dit, je tresse à Jérusalem, jusqu'à qu'ils se recevoir la puissance d'en haut, afin qu'ils se deviennent mon témoin dans Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il bien qu'il dit, il dit, je tresse à Jérusalem, jusqu'à qu'ils se recevoir la puissance d'en haut. Maintenant, comme on déjà dit, nous tout qu'il a, ou plutôt nous tout qui finit croire dans Jésus, nous finissons recevoir le Saint-Esprit dans nos vies. Mais il dépend qui place ou peut donner dans la vie. Nous tout qui finit né de nouveau. Vous dites bien, nous tout qui né de nouveau. Ou pas qu'à né de nouveau comme ça même. C'est le Saint-Esprit qui fait naître de nouveau. Alors quand on finit né de nouveau, on reçoit la parole de Dieu. Et ainsi, Seigneur, la puissance de Dieu. Il tient où dans l'amour? L'esprit de la résurrection, il ressuscite ou l'esprit dans les morts, ou l'esprit dans la vie de Dieu. Et ainsi, Seigneur, ou fin ressuscité par le Saint-Esprit. À cause de ça, on peut dire que tout chrétien est né le Saint-Esprit dans toute la vie. Tout ce qui est né de nouveau, comme on dit chrétien, on peut dire ceux qui sont nés de nouveau, je t'ai né le Saint-Esprit dans toute la vie. Hein? Alors, comme on m'a déjà dit une fois, un chrétien dit à moi, pasteur, pourquoi mon Dieu n'abandonne-moi? Mon Dieu, tu parles en langue? Dis moi, oui, je parle en langue. Et mon Dieu, il parle en langue. Et il parle en langue. Il parle en langue très bien. Là, je me dis, comment tu peux parler en langue? C'est le Saint-Esprit qui donne toi le parler en langue. Tu n'es pas capable de crier Jésus est Seigneur sans le Saint-Esprit. Alors, nous besoin de comprendre que nous tous nous avons le Saint-Esprit, mais il dépend qui place ou donne ou la vie.
qui place une donne dans où la vie. D'accord? Si on donne tout la vie, eh bien, il prend toute la place dans où la vie. À cause de qui aime la vie remplie du Saint-Esprit, est très très important. Sinon, on risquait de vivre comme un mondain, malgré qu'on fait une croix dans Jésus, malgré qu'on a accepté le Seigneur, ou né de nouveau, ou prend baptême, on risquait de vivre comme un païen, comme un mondain, eh bien, ou gain père comme un zeta, ou prend tracas comme un zeta, ou cause négative pareil comme un zeta, ou faire le mal pareil comme un zeta. Parce qu'une seule puissance qui est capable d'inspirer pour faire le bien, c'est le Saint-Esprit. Il est tout seul qui a guidé, il est tout seul qui a conduit à vous. Alors, cela est très très important. Alors, jusqu'à qu'ils viennent Moban, ou plutôt, rester à Jérusalem, jusqu'à qu'ils recevoir la puissance d'en haut, afin qu'ils viennent Moban, témoins. Nous témoignons Christ. Maintenant, nous témoignons Christ dans plusieurs façons. En parole, comme on peut témoigner l'évangile, comme on peut prêcher l'évangile, comme on peut apporter la parole de Dieu, et comme on peut dire, Timoun, crois dans Jésus, Jésus compte en toi, on peut témoigner Christ. Deuxième façon, on témoigne Christ par mon manière vive. On besoin répandre, eh bien, la bonne odeur de Christ. La Bible nous, il y en a qui peut répandre l'odeur de la mort, mais nous devons répandre l'odeur de Christ. Merci Seigneur. Et moi, témoigne Christ par la puissance de Dieu qui m'a démontré. Merci Seigneur. Alors, restez à Jérusalem jusqu'à qu'ils recevoir la puissance d'en haut. C'est la puissance d'en haut qui peut faire venir mon témoin. Merci Seigneur, quand on cause d'Imoun, quand on cause avec d'Imoun la parole de Dieu, quand on cause de Jésus, merci Seigneur, je te les guère touché. Et dans l'onction là-dedans, gloire à Dieu, ça transforme la vie. Ou manière de vivre. Merci Seigneur, d'Imoun trouve Christ à travers de vous. Mais qui c'est là qui pourra, eh bien, révèle Christ à travers de vous? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui répand la bonne odeur de Christ, qui répand sa parfum de Christ là à travers de vous. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Merci Seigneur. Là, dis-moi, trouve une facette de Jésus dans la vie. Je trouve la bonté de Dieu dans la vie. Je trouve l'amour bon Dieu dans la vie. Je trouve, eh bien, ça la grâce que Jésus t'y sort là. Je trouve ça dans la vie. Je trouve, eh bien, la puissance de Dieu peut opérer dans la vie. Je trouve la douceur de Christ dans la vie. Alors, témoigner Christ n'est pas seulement en parole, ça, mais pas aux manières de vivre. Ou peut répandre un parfum, là, pas aux manières de vivre. Hein? Dis-moi qu'il n'a pas croire dans ce qu'il peut dire, mais aux manières de vivre, tu n'as pas vu un message. Apôtre Paul dit avec les Corinthiens, je te nous une lettre écrite, qui veut dire nous la vie, il y a une lettre, il y a un message. Quand dis-moi, et guette-nous la vie, je peux lire quelque chose à travers de nous. Je peux lire la bonté de Dieu à travers de nous. Je peux lire l'amour bon Dieu à travers de nous. Nous la vie, il y a un message. Nous la vie, il y a une lettre. Parfois, sans même nous causer, mais quand dis-moi guette-nous, merci Seigneur, je peux trouver un message, je peux trouver, parce que bon Dieu il écrit dans nous la vie. Dis-moi trouve ce changement-là. Dis-moi trouve la bonté de Christ. Alors, mais qui s'en a qui pour révéler ça? C'est le Saint-Esprit. Jésus vient dire, restez à Jérusalem jusqu'à que je te recevoir la puissance d'en haut et je devienne mon témoin. Merci Seigneur. Nous témoignons Christ, m'aurait dit, quand nous parlons de Jésus et aussi par nos manières de vivre. Dis-moi trouve Christ à travers de nous. Hein? Et aussi par la puissance de Dieu qui nous démontrait. Merci Seigneur pour un signe, prodige et miracle. Comme on a déjà dit, miracle, il n'est pas juste guérison, délivrance. Ça. Un dimanche peut vivre dans la sanctification, c'est un miracle ça. Parce que tu ne peux pas vivre dans la sanctification par vous-même, c'est un miracle ça. Miracle, il n'est pas consiste seulement guérison, délivrance, parce que parfois nous limite nous. Guérison, délivrance, les bons, nous bien cherche, nous bien trouve, un miracle, une guérison, une délivrance opérée dans la vie d'un dimanche.
Mais aussi quand on peut vivre un vie saint, c'est un miracle ça. Hein? Un vie selon Dieu, c'est un miracle. Où la vie finit changer, où les cœurs finissent changer, c'est un miracle ça. Personne n'a pas qu'à faire ça. Aucune puissance n'a pas qu'à changer les cœurs du monde. Juste la puissance de Dieu qui a changé les cœurs du monde selon Dieu. Alors cela est très très important. Merci Seigneur. Alléluia. Alors mon bon frère, mon bonne soeur, être rempli du Seigneur, être rempli du Saint-Esprit. Alors mon bon frère, mon bonne soeur, il pourra nous un témoin, il pourra ouvrir un témoin de Christ. En parole, en action et en puissance. Merci Seigneur. Maintenant, au besoin ou maintenant de nous la vie à Christ, à Jésus. Le problème, c'est qu'il parfois, on reste dans des défaites, on reste dans des circonstances. Quand on veut dire ou défaite, on peut cause la défaite. Laisse-moi dire comme ça, on peut rester dans la défaite, on va pas vaincre, on trouve encore esclave, on trouve encore captif, on trouve encore peut virer tourner dans le même problème. Mon bon frère, mon bonne soeur, comment elle est là, mon Dieu, il dépanne, qui place on donne bon Dieu dans la vie. Et il est vrai, bon Dieu, il déclare beaucoup de bénédictions dans nous la vie, il prononce beaucoup de bonnes paroles dans nous la vie, et bon Dieu ne prononce mauvaises paroles dans nous la vie. Il bénit nous en Christ. Mais il dépend qui place ou peut donner sa Dieu là dans la vie. Qui place ou peut donner le Seigneur Jésus dans la vie. Qui place ou peut donner le Saint-Esprit dans la vie. Merci Seigneur. Comment je vais donner un exemple. Hein? Et si on a un terrain, l'on a une vieille la case. Hein? Et on a un maçon qui dit, construis-moi une nouvelle la case. Il dit, pour dire, affaire. Pour construire une nouvelle la case, vous allez détruire sa ancienne la case, là, sa vieille la case, là, vous allez détruire lui. Nous pas pour capable de construire sa vieille la case, là. C'est ça qui va le chrétien de faire. Je trouve quelque chose avec bon Dieu dans la vie. Je trouve rempli du Saint-Esprit, mais je ne veux pas les renoncer ce qui est ancien. Je ne veux pas les détruire ce qui vient. Nous sommes assez intelligents, si on a un terrain ou on a une vieille la case là, et on a envie qui contracter là, construire une nouvelle la case, alors, pas besoin d'expliquer ça. Ou même on peut dire avec contracter là, besoin de casser ancien la case là pour construire un nouveau. Parce qu'il n'est pas capable de construire, eh bien, un nouveau la case, donc c'est qui est ancien. Pas pour capable de faire ça. Les pareils, mon bon frère, mon bonne soeur, ou capable de chanter, les plis de Dieu, le Seigneur dans la vie, mais ou bien aussi disposer pour renoncer, ou bien pour détruire ce qui est ancien. Ou ancien la vie, là, bien renoncer ça. Merci Seigneur. Ou ancien façon de faire, façon de penser, ou bien détruire ça dans la vie. Cela est très très important. Merci Seigneur. Détruire. Au fait, la vie chrétienne, c'est un avis de renoncement, ça. Il y a un avis de renoncement tous les jours. Tous les jours, bien, examine la vie, get un petit peu, merci Seigneur, ou l'équerre, pas un petit peu, mais get plus au profond. Si vous trouvez quelque chose de mauvais fin rentrer, ou renonce-lui. Ou renonce-lui. Ou détruire quelque chose qui est ancien dans la vie. Cela est très très important. Merci Seigneur. Ou détruire ce qui est ancien, mais là, ou capable de construire ce qui est nouveau. Quand on peut renoncer mon ancienne manière de vivre, mon ancienne manière de penser, et mon faire moi à Dieu, je peux donner l'occasion, je peux donner accès, mon Dieu, pour lui construire ce qui est nouveau dans ma vie. Je cite ce verset-là, et je dis, ou pas capable de prendre divin nouveau, ou mettre ça dans un vieil outre. Il pour casser outre là. Ou prendre divin nouveau, ou mettre ça dans ban, ou mettre ça dans un outre qui est neuf. Alors de même, ou pas pour construire ce qui est ancien. Et nous avons dit quelque chose avec bon Dieu, mais je ne veux pas les renoncer ce qui est ancien. Cette ancienne manière de croire, cette ancienne manière de poser, je ne veux pas les renoncer ça, je ne veux pas les abandonner ça. Pas un peu les temps pour renoncer ça. Une ancienne manière de vivre, qui tu peux vivre quand on passe encore comme le Seigneur. Ou renoncer. Merci Seigneur. Si vous prenez une semaine, un mois, ou faire lui.
Moi, n'a pas d'accord avec ça dans le moment de prière, ou n'a pas d'accord avec ça. Moi, renonce à ancienne manière de penser là. Sa pensée d'inquiétude là. Sa pensée de crainte là. Ou bien il est capable une nature dans la vie, il est capable de colère, il est capable. Et moi, pas connu, moi, les autres qui sont, les œuvres de la chair, qui ont besoin de crucifier, qui ont besoin de renoncer, qui peut faire place pour le Saint-Esprit dans la vie. Ou peut ouvrir les cœurs à l'Esprit de Dieu. Ou peut renoncer ce qui est besoin de renoncer dans la vie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, détruire ce qui est ancien pour qu'aller bon Dieu construire ce qui est nouveau. Bien souvent, quand nous pouvons prier, nous disons, Seigneur, fais ça dans mon vie, Seigneur, donne-moi de l'Esprit Saint, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi, Seigneur, mon besoin toi, Seigneur, mais si tes oreilles sont assez sensibles à Dieu, bon Dieu, tu peux dire toi, mon envie, remplis-toi, mon garçon, mon envie, remplis-toi, eh bien, motifie. D'ailleurs, c'est mon volonté qui me remplit toi, mais tu as besoin de faire place, tu as besoin d'abandonner ce qui est besoin d'abandonner, tu as besoin de renoncer ce qui est besoin de renoncer. Si nous aurions été sensibles à la voix de Dieu, voilà ce qui nous dit pourtant bon Dieu de dire. Moi, envie remplis-toi, mon garçon. D'ailleurs, on dit ça dans mes paroles. C'est ma volonté, c'est mon désir. Moi, envie remplis-toi, mon petit fille. Mais tu as besoin de faire place. Tu as besoin de faire place. Tu as besoin de détruire ce qui est besoin de détruire. Tu as besoin d'abandonner ce qui est besoin d'abandonner. Tu as besoin de renoncer ce qui est besoin de renoncer. Maintenant, on ne peut pas vous rendre dans la liste de petites choses qui vont dire de nous abandonner et renoncer. La Bible montre-nous, mes frères, mes soeurs, dans Galates, le chapitre 5, les montre-nous les œuvres de la chair qui nous ont crucifiés, les mauvaises pensées qui nous ont renoncer, qui nous ont détruire, les raisonnements qui nous ont renoncer, qui nous ont détruire. Sinon, mes frères, mes soeurs, et les choses, on peut avoir une situation difficile, une situation difficile qui peut faire face, les caresses, pareil dans la vie, et même on peut empirer là-dedans. Ce n'est pas négatif quand on peut dire ça. On peut dire quelque chose pour aider. Jésus dit comme ça qui décide de poursuivre moi, s'il n'est pas renonce à lui-même. Il y a plus. Jésus ne dit pas dire seulement renonce. Eh bien, à une mauvaise pensée, à l'inquiétude, il demande nous renonce à nous-mêmes. Pour lui, il gagne toute la place. Alors, cela est très important. Bon, pour lire dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 8. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 8. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 8, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. » Il y a l'exercice corporel, il y a l'exercice physique, il y en a sur l'utilité, il y en a sur l'importance, mais il profite nous les corps. D'accord? Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Bon, et qu'il dit comme ça, donne-nous, exerce-nous à la piété. Donne-nous, merci Seigneur, à la piété. Alors, qui veut dire ça? Merci Seigneur. Laisse-nous donne-nous à Dieu. Nous donne-nous à sa parole. Nous donne-nous, eh bien, à la foi. Nous donne-nous, eh bien, à quelque chose qui vient de Dieu. Dans notre version, il dit comme ça, laisse-nous donne-nous à la discipline. C'est-à-dire, nous discipline-nous selon Dieu. Nous discipline-nous d'après la parole de Dieu. Maintenant, on ne peut pas dire que l'exercice corporel n'est pas utile, il y en a sur l'importance. Mais il profite nous les corps. Mais tout simplement, la parole de Dieu veut faire une différence. Mais il dit quand nous exerçons à la piété, il profite nous dans la vie là, et même dans la vie éternelle. Merci Seigneur. Il y a un profit qui amène pour l'éternité.
Alors, laisse-moi get dans les autres versions. Ok? Il dit comme ça, je peux lire dans une bonne version, je peux lire English. Il dit comme ça, dans cette vie, il dit comme ça, quand nous exerçons à la piété, il profite nous dans sa vie là et pour l'éternité. Laisse-nous remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude. Alors, quand nous donnons à la piété, d'accord, qui nous peut faire, voilà ce qu'il nous peut faire, merci Seigneur, nous peut permettre, ou plutôt nous peut tirer profit dans sa vie là, nous peut profiter les choses de Dieu dans sa vie là, et pour l'éternité. Non seulement nous tirons profit dans sa vie là, mais aussi nous profite la vie éternelle. Merci Seigneur. C'est quand nous donnons à la piété ça. Gloire à Dieu. À cause ça, il est très important, mon bon frère, mon bonne soeur, dans notre version pour mon dire, il a donné nous à la discipline. Laisse-nous discipline nous, spirituellement. La discipline spirituelle, il profite nous. D'accord? Il profite nous beaucoup. Ou bien discipline nous. Ou pas qu'à penser comment n'importe qui dit monde penser, ou pas qu'à cause n'importe comment tout le monde causer. Non. Ou bien comment les autres causer, qui ne pas connaître le Seigneur. Ou pas qu'à permettre de faire ça. Ou bien discipline nous là. Cela est très très important. Merci Seigneur. Et ça pour nous, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour vivre une qualité de la vie de Dieu qui bon Dieu fait promet tout. Et ça la vie là, il pour profiter l'eau, la terre et même dans l'éternité. Il est merveilleux. Gloire à Dieu. Quand on donne nous à l'exercice spirituel. Maintenant, comment on donne-moi l'exercice spirituel? C'est quand comment nous dire là, nous renonçons ce qui est besoin de renoncer, nous détruire ce qui est besoin de détruire, nous donnons dans le jeûne et la prière. Nous donnons à la méditation de la parole de Dieu. D'accord? Nous remplaçons une mauvaise habitude par une bonne habitude selon Dieu. C'est-à-dire nous détruire, nous renoncer à une ancienne manière de vivre et nous remplaçons par la pratique de la parole de Dieu. Alors cela, je peux expliquer comment on gagne une victoire, comment, merci Seigneur, on est capable de la vie remplie du Saint-Esprit. C'est quand on fait place. Merci Seigneur. La Bible dit nous comme ça, exerce-toi à la piété. Laisse-nous donner-nous à la piété. Merci Seigneur. Bon frère, bonne soeur, et dans sa passion là, sa désir là pour attendre dans la présence de Dieu. La Bible dit nous comme ça dans Ésaïe 40, le verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel, en anglais, il dit ceux qui attendent dans la présence bon Dieu. Est-ce qu'ils peut attendre dans la présence bon Dieu? Qui peut attendre comme ça? Eh bien, ou attendre bon Dieu d'y manifester lui-même, ou attendre révélation de la part de Dieu, ou attendre son onction remplie ou la vie. Ceux qui attendent dans la présence de Dieu, ou bien attendent quelque chose de Dieu dans sa présence. Et ça, il faut demander les temps pour passer dans la présence de Dieu. Ou bien passer tous les jours, dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, il est important. Si un chrétien n'a pas prié, il prie une fois par semaine, il prie quand il gagne les temps, il prie juste quand il a un problème, tu es malheureux dans toute la vie chrétienne. Exerce-toi la piété. Donne-toi, à l'exercice spirituel, le jeûne et la prière. Attends dans la présence de Dieu. Médite la parole de Dieu. Alléluia. Fais l'étude de la parole de Dieu. Qui te peut faire là? Te peut donne-toi, à l'exercice spirituel. Te peut attendre dans la présence de Dieu. Et quand tu attends dans la présence de bon Dieu, il renouvelle de la force. Il est merveilleux cela. Te galoper, tu n'as pas arrêté. Te marcher, tu n'as pas fatigué. Il renouvelle de la force. Te prend le vol comme l'aigle. Mais tu as besoin d'attendre dans la présence de Dieu. Vous connaissez, parfois, avant un chrétien qui gagne beaucoup de temps pour faire telle petite chose. Mais les temps pour passer dans la présence de Dieu, les zéro. Ou bien les bien timide. N'a pas fait ça. Ou peut faire au même titre. Comme ça, ou pas bien victoire. Ou bien merci Seigneur, et dans sa désir là,
pour être rempli du Saint-Esprit, eh bien, donne-nous l'exercice spirituel. Dans le jeûne et la prière, la méditation de la parole de Dieu, pratique la parole de Dieu, faire ce qui bon Dieu demande nous faire, remplace ma mauvaise habitude par ma bonne habitude, c'est-à-dire la pratique de la parole de Dieu, et laisse bon Dieu. Merci Seigneur, bénis-nous. Alléluia. Maintenant, mes frères, mes soeurs, on peut lire dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset, à partir du verset 15. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 15 jusqu'au verset 18. Alors, Éphésiens, le chapitre 5, le verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Alors, vous connaissez comment puis amène-nous la vie. Alors, amène-nous la vie comme un sage, pas comme un insensé. D'ailleurs, pas un insensé. Vous finissez appelé par Dieu. Vous avez le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse dans la vie. Laisse sa sagesse-là guide la vie. Laisse la sagesse de Dieu dirige la vie. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. La Bible dit, il ne faut pas trop perdre les temps. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Il ne faut pas attendre quelqu'un qui ne peut prendre compte. Vous devez prendre compte, surtout dans l'époque qui nous peut vivre. Nous connaissons le Seigneur, il est prêt pour retourner. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Nous devons comprendre la volonté de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, pas les divins contrôle-toi. Aïe, frère, je ne peux pas boire moi, mais pas les autres qui sortent de ce monde contrôle-toi. Hein? Dans notre version, il dit, pas les divins contrôle-toi la vie. Donc, quand je dis divin, je ne peux pas boire moi, frère. Hein? Et surtout, moi, sœur. Qu'importe, tu n'as pas boire, mais pas les autres qui sortent contrôle-toi la vie. Tracas, la crainte, les plaisirs de ce monde, pas les ça contrôle la vie. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Montrez-nous, c'est la parfaite volonté de Dieu. Le verset 17, il dit nous comme ça, nous devons comprendre qui est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'il ne nous pas enivrer, nous pas être conduit, nous pas être contrôlé par les choses de ce monde. La volonté de Dieu, c'est qu'il nous être rempli du Saint-Esprit. C'est ça la parfaite volonté de Dieu. C'est que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, être rempli du Saint-Esprit. Comment nous sommes allés là, où vous avez fait place pour le Saint-Esprit, de sorte qu'il y a la place qui est besoin dans la vie, et il est capable de remplir de sa présence, jeter le Saint-Esprit sur la vie, et il donne les fils d'Amon une très grande défaite. Il n'est pas capable de vaincre les fils d'Amon, si l'Esprit bon Dieu pas sur la vie. Alors, être rempli du Saint-Esprit, c'est la vie victorieuse qui vous peut amener. C'est la vie plus que vainqueur qui vous peut amener. C'est la vie dans la victoire. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un problème. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas une attaque du diable. Mais, gloire à Dieu, ou pour vaincre. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui n'a pas une défaite, ça. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de défaitisme. La Bible dit, Dieu n'a pas fait de nous un esprit de défaitisme, un esprit de crainte, de timidité, un esprit pour sauver, pour aller. Dans Parole vivante, il dit, Dieu n'a pas donné un esprit de défaitisme, mais il nous donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Au fait, il donne un esprit d'assurance, boldness, en anglais, il dit, sound mind. Merci Seigneur, pour que tu sois sobre. Gloire à Dieu, tu ne pas intoxiqué. Le mot sagesse, en anglais, il dit un sound mind, veut dire une pensée équilibrée. Gloire à Dieu, une bonne pensée. Alors, mon frère, mon sœur, et soyez remplis du Saint-Esprit. Nous prenons l'exemple de la vie apôtre Paul dans Actes des Apôtres, le chapitre 13. Il est dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 13. Vous pouvez lire le verset 9. Alors, apôtre Paul, il fait face à l'ennemi. Hein? Le verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, vous ne parlez pas maintenant. La Bible dit nous comme ça, tiens un proconsul qui peut démontrer le désir pour entendre la parole de Dieu. Il fait appel Paul et Barnabas. Alors Paul
et Barnabas, je finis vers le proconsul pour témoigner Jésus. Là bien, avec le proconsul, c'est un associé, Elimas Bar Jésus, le magicien. Là bien, dit-nous comme ça, pendant apôtre Paul peut prêcher, Elimas le sorcier peut faire l'opposition. Peut détourner le proconsul de la foi. Apôtre Paul fixer ce regard au s'associer là. Mais avant ça, je connais qu'il avait dit à nous, apôtre Paul rempli du Saint-Esprit. Il fixait ce regard. Il n'est pas juste fixé ce regard. L'eau le magicien, l'eau le sorcier. Mais il était rempli du Saint-Esprit. C'est ça qui nous donne la force, l'assurance pour fixer ce regard sur sa magicien-là et pour vaincre. Si je peux continuer, je peux trouver qu'il y a la défaite. Et même il tombe sur un jugement de Dieu. Il vient aveugle pour quelque temps. Il espère d'aveugler l'apôtre Paul par ce sortilège. Il espère détourner le proconsul. Aveugler le proconsul, il n'a pas croire dans la foi, dans l'évangile. Mais gloire à Dieu, apôtre Paul vaincu. Merci Seigneur. Apôtre Paul vaincu. Un vie rempli du Saint-Esprit ou n'a pas pour père. Comme on déjà dit, un chrétien, je père. Quand je trouve des limons coupés devant la porte, je gagne père parce qu'il qui fait au père, parce qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Qui fait au père dans un moment difficile. Parce qu'il y a ce manquement-là dans la vie. Ou pas un chrétien rempli du Saint-Esprit, sinon tu vous parais comme apôtre Paul, ou tu vous dire, eh bien, fils du diable, ou tu vous fixer au regard, le bas de puissance qui peut avancer contre vous, et où tu peux vaincre eux. Bon Dieu, pas nous sauver pour être vaincu par la sorcellerie. Parfois, un chrétien cause la sorcellerie, comme on dit, eh bien, comment dire, je peux glorifier lui. Non, c'est un esprit qui finit vaincu, ça, et où il a le pouvoir pour vaincre lui. Eh bien, qui fait? Eh bien, ou pas qu'à vaincre. Parce que c'est la vie remplie du Saint-Esprit là, il manquait dans la vie. Paul, rempli du Saint-Esprit, il dit, eh bien, à sa sorcière là, fils du diable, ennemi de toute justice, etc., etc., la main de Dieu est contre toi, te pour aveugle pour quelque temps. Pas pour tous les temps, mais c'est un miracle de jugement qui nous tombe là, mais ce travail pas de marcher. Nous ne connaissons pas qui travaille, le diable peut le faire contre la vie. Mais ce travail est capable d'anéantir contre la vie. Comment pas une vie remplie du Saint-Esprit? Nous ne connaissons pas qui méchanceté. Si vous ne pouvez le faire contre vous par sorcellerie, le faire au perdu au travail, le faire au pas connaître moi, ou dans le combat. Mais combat là, eh bien merci Seigneur divin, ou victoire. Comment? Par une vie remplie du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Vous connaissez, bon Dieu, il est comme ça, il fait 10 personnes qui ont l'intention sans zélo. Où? Merci Seigneur. La Bible dit nous comme ça un jour dans Actes des Apôtres, le chapitre 28, le verset 5. Si vous pouviez, vous trouvez que la Bible dit nous comme ça, et apôtre Paul ramasse du bois, une broussaille pour lui mettre un feu, après un naufrage. Je tenais l'eau à une île qui s'appelle l'île de Malte. L'eau salée là peut faire frais. Je suis une faible. Apôtre Paul tient la courage, tient la force pour lui ramasser broussaille, pour lui mettre un diffé pour se caresser aux œufs. Mais dans sa broussaille là, un vipère, un serpent sorti et maille avec solamé. Et je trouve ça. La Bible dit nous comme ça. Apôtre Paul n'est que s'accouille solamé. Serpent là tombe dans le diffé. Il vient une grillade. Et la Bible dit nous tout attendre apôtre Paul tomber mort, enflé. Je peux attendre qu'il vient noir, qu'il est enflé, qu'il est tombé, il est mort. Je t'attends, attends, fini. Je te pensais sans cesse, je dis non. Avant, je te peux dire apôtre Paul là, mot fini ça. Vraiment, la justice n'a pas laissé vivre après sa naufrage là. Eh bien, serpent peut mordre.
Ben, n'a pas tant qui enflé les mots. La Bible dit nous comme ça, ben, je t'attends. Je te pensais sans. Ben, non, il n'est pas mon film ça qui gagne là. Bon Dieu avec lui ça. Et ben, il y a un Dieu. Merci Seigneur. Apôtre Paul, sur la vie, c'est la vie constamment, ou bien continuellement. Il t'amène la vie remplie du Saint-Esprit. Comment on peut dire ça? Il dit, c'est pas moi qui peux vivre, c'est Christ qui peut vivre par moi. Merci Seigneur. Apôtre Paul, il dit lui-même comment il a un mot pour ce monde-là. Il a un mot à lui-même. Merci Seigneur. Christ veut dire l'onction. C'est l'onction de Dieu qui vit en nous. Merci Seigneur. Et la Bible dit nous comme ça, ben je pensais sans eux. Pensez, dis-moi, bien sans eux, où? Merci Seigneur. Je besoin trop ça changement qui bon Dieu opéré dans la vie là. Hein? Ben a besoin d'aider, il ne pas prendre tracas comme nous, ça qui gagne, il ne pas gagner paix comme nous. Je pensais sans eux, il ne pas moffine, bonheur dans la vie, la grâce de Dieu dans la vie. Il ne pas jouer comme nous, il ne pas coquin comme nous. Merci Seigneur. Alors dis-moi, bien trop ça changement là. Alors mon bon frère, mon bonne sœur, la Bible d'ailleurs dit nous comme ça, dans Romains le chapitre, apôtre Paul même qui dit ça, dans Romains le chapitre 8, le verset 1er et 2, maintenant on n'a pas aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, affranchis-nous de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie, l'hypécause, le règne du Saint-Esprit. Le règne du Saint-Esprit, dans la vie d'un enfant de Dieu, il affranchit-nous, il libère-nous de la loi du péché et de la mort. Il rend nous libres de la loi du péché et de la mort. Tout qui s'occupe de l'apôtre, la mort dans la vie. La puissance du Saint-Esprit, il libère de ça. C'est merveilleux ça. À cause de ça, mon frère, ma soeur, au besoin, cherche pour amener la vie remplie du Saint-Esprit. Faire place, gloire à Dieu. Merci Seigneur. N'a pas chagrin pour renoncer à quelque chose de ce monde. N'a pas chagrin, ou peut bien faire, ou peut rendre nous-mêmes un bon service quand on débarrasse de quelque chose de ce monde. Ou peut faire bon Dieu plaisir, ou peut rendre nous-mêmes un bon service, ou peut débarrasser quelque chose qui peut détruire ou la vie. Et quand on ouvre le cœur entièrement à l'Esprit de Dieu, on peut faire bon Dieu plaisir, et on peut faire au même du bien. Parce que le Saint-Esprit, il a franchi de la loi du péché et de la mort. Merci Seigneur. Alors, pensez bandimoun, car sans elle ou la vie. Je trouve sa parfum de Christ là répand à travers de nous. Comment il pourrait répandre? Pas pour la force, non. Par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que vous n'avez aucune capacité dans la vie pour répandre l'odeur de Christ, la bonne odeur de Christ, par vos propres capacités. Vous n'avez pas qu'à faire ça, mais vous n'avez qu'à faire par le Saint-Esprit. Jésus dit quand le Saint-Esprit vient, il vous parle de moi, il pour rendre témoignage de moi. Merci Seigneur, alléluia. C'est le Saint-Esprit qui répand à travers de l'Église la bonne odeur de Christ. Mon frère, mon sœur, alléluia. Faire place ce matin, gloire à Dieu. Et parce que parfois, dans un combat, on peut lutter, on peut poser même beaucoup de questions. Qui fait un problème là encore la même? Qui fait un problème là encore la même? Qui fait y la lutte? Qui fait y un cycle, virer tourner dans les mêmes affaires? Hein? Gagne pause pour un mois, des mois, bien des 3 semaines. Et puis ça, les continuer. Mais gloire à Dieu quand on la vie remplie du Saint-Esprit. Quand tu demandes le Seigneur rempli du Saint-Esprit, comment nous te faire la place qu'il besoin faire, eh bien, te dire Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Merci Seigneur, tu exerces-toi, eh bien, gloire à Dieu, à l'exercice spirituel, à la piété. Merci Seigneur, te donne-toi dans le jeûne et la prière, eh bien, dans la méditation de la parole de Dieu, te donne-toi dans la présence de Dieu. Mon bon frère, mon bonne soeur, tout bon cycle, il y a brisé l'auto la vie, eh bien, comme la parole de Dieu lui dit, la loi de l'esprit de vie, il y a franchi-toi de la loi du péché et de la mort. Dans Parole vivante, comme on nous a expliqué, le Saint-Esprit lui délivre-toi de sa cycle ou bien de sa cercle vicieux du péché et de la mort. Virer, tourner, même affaires d'un cercle. Le Saint-Esprit lui libère-toi de ça. Merci Seigneur. Les pour bête, si nous sas démons,
si nous apportons délivrance, guérison, bien, on va connaître les choses de Dieu et où la vie reste vide. La divine facile pour vous perdre, c'est qui le Seigneur fait dans la vie. Mais gloire à Dieu. Merci Seigneur. Après une délivrance, après une renonce, ce qui besoin renoncer, une détruire ce qui besoin détruire, n'a pas resté dans la vie vide. Laisse bon Dieu remplir ça la vie là. Merci remplir ça l'équerre là. Merci Seigneur. Et quand il remplit ça l'équerre là, eh bien gloire à Dieu. Vous pouvez vivre la vie plus haute que la loi du péché de la mort. Le Seigneur dit bénisse sur la grâce qui dans la vie. Et ce matin, merci Seigneur, nous pourrons rendre grâce à Dieu pour sa parole. Et puis quoi, merci Seigneur, nous vous demandons, nous pourrons répéter la prière ensemble. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, répétez après moi, on dit Seigneur, me rends-toi grâce pour ta parole. Me dis-toi merci. Me la marche avec toi. Me la vie spirituelle. Me pas pour vivre, pas de moyen naturel. Donne-moi un moyen pour qu'il me capable de vivre la vie spirituelle, pour me capable marcher avec toi. C'est d'être rempli du Saint-Esprit. Je ne peux pas faire rien sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il amène-moi pour vivre dans la victoire et en la vie libérée. Merci, grand Saint-Esprit, de fortifier moi dans toute bonne décision qui me fait prendre, selon Dieu, en accord à la parole de Dieu. Merci, grand Saint-Esprit. Me demande-toi, remplis-moi de ta présence. Seigneur, me prends une ferme décision pour exercer-moi à la piété, à l'exercice spirituel, dans le jeûne et la prière, la méditation de la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu. Seigneur, dans le nom de Jésus, me renonce aux choses de ce monde. Me renonce à moi-même dans le nom de Jésus. Me renonce à un faux raisonnement. Me détruis dans le nom de Jésus. Me renverse et m'ouvert mon guerre grandement à toi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de ta présence. Prends toute la place dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Laisse-nous parler en langue. L'anamasse que te le debecondo soit la bleda. Shalabai, dodo bocondo lo brande, zicle de bekende, shalabando lo soit la bleda. Merci Seigneur. Me rends-toi grâce. Me louez-toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Par la révélation de ta parole, me louez-toi de ce qui ban l'équerre qui a été éclairé. Oui, Seigneur, ban l'âme qui a été éclairée, ban pensée qui a été éclairée, qui a été libérée, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Granama solo bleda, rebando soit la bleda, ranto lobo sheketele de bekenda, la puissance du Saint-Esprit opérée dans ban l'équerre, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Granama solo bleda, yalabakanta labaya. Libolo soit la bleda. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Dans le nom glorieux de Jésus. Me donne-toi la gloire. Et me loue-toi Seigneur. Merci, 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 merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je peux encourager, écoute le message là plusieurs fois pour qu'il y rentre bien dans les cœurs. Afin qu'il merci Seigneur, capable de vivre, mettre en pratique. Afin que la vie est une vie remplie de Dieu. Et moi aussi, pour adresser-moi à nouveau, et ou capable, là pour la première fois, au pétan de moi, et même les capable après, ça live là, ou peut écouter le message, et où les cœurs finissent de toucher, ou reconnaître qu'il y a besoin de Jésus dans la vie. Alors, moi, je demande n'apparaisse comme ça même. Recevoir Jésus dans les cœurs. Moi, pour guider dans la prière, pour inviter Jésus dans les cœurs,
comme au Seigneur, comme au Sauveur. Alors, la vie chrétienne, il commence comme ça. Quand nous acceptons Jésus dans nos guerres, c'est ça qui permet de nous naître de nouveau. Le Saint-Esprit, il tient nous l'esprit dans les ténèbres, dans la mort, et il rend nous vivants. Merci Seigneur. Alors, mon demande nous répète cette prière après moi, de tous les cœurs. Dis Seigneur Jésus, moi viens vers toi, moi accepte toi de tous mes cœurs. Moi crois dans toi, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Moi crois dans toi, comme le Fils de Dieu. Moi crois de tous mes cœurs, qui te mort pour moi. Et le troisième jour, te fin ressusciter, te verse tout te sang pour te pardonner moi. Merci Seigneur Jésus, me recevoir le pardon de mes péchés et la vie éternelle. Et donne-moi la vie remplie du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Seigneur, bénis-nous. Alors, on peut encourager au lien ou la Bible, développer une communion avec Jésus par la prière. La prière n'est pas compliquée. On peut exprimer les cœurs devant Jésus, devant le Seigneur. Alors, remerciez-lui, louez-lui. Et quand l'église est ouverte, nous croyons très bientôt, nous pourrons joindre dans l'église. Alors, vous venez joindre nous à l'église. Et si vous restez loin, merci Seigneur, vous êtes capable de demander nous pour guider dans l'église que là, vous êtes capable d'être enseigné, grandi dans la marche avec Dieu. Et ce matin, merci Seigneur, nous pour prendre la Sainte Seine. Et me rappelez-vous que tout ban l'offrande, ou la dîme, ou garder. Alors, Dieu, pareil que maman peut faire. Et quand l'église est ouverte, merci Seigneur, on apporte l'offrande, ou la dîme, dans la maison du Seigneur. Alors, ce matin, merci Seigneur, nous pouvons célébrer la Sainte Seine. On bien nous faire ça en mémoire. On n'a pas prendre la Sainte Seine comme une routine, ou bien on peut distraire. Non, 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 non. Pensez, mémorise la mort de Jésus. Comment il finit d'être crucifié pour vous? Comment ce léco finit d'être blessé, ce sang finit versé? Et trouve à travers le fruit de la vie qui vous peut prendre une coupe de bénédiction. Et remerciez Dieu pour ça. Fais-le par la foi. Et fais-le dans vos pensées, quand on peut prendre la Sainte Seine, pour rendre grâce à Dieu. Seigneur, me loue toi pour le repas qui nous peut prendre. C'est un repas qui toi te fin de nous pour nous prendre, Seigneur. Merci pour ce pain qui nous brisait pour nous. C'est l'écho qui nous brisait sur la croix du Calvaire. Oui, Seigneur, par qui nous avons la guérison et la santé divine. Moi, annonce guérison et la santé par les meurtrissures de Jésus. Seigneur, en même temps, Seigneur, nous donne celle l'écho. Et nous pouvons prendre la Sainte Seine, Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur, en mémoire de toi. Oh, merci, Seigneur. Nous ne pouvons pas oublier ce qu'il te fait. Et merci pour sa coupe-là, c'est une coupe de bénédiction qui nous peut prendre. Moi, annonce bénédiction. Nous croyons dans ton amour, nous croyons dans ta résurrection, et nous croyons aussi dans ton avènement. Nous étions merci pour cet amour qui te fait manifester sur la croix du Calvaire pour nous, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Merci pour ton corps brisé, Seigneur. Merci pour ton sang versé. Donne-toi la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père. Voilà, nous pour rendre grâce à Dieu, nous faisons les annonces avant qu'il nous rende grâce à Dieu. Je vous rappelle que demain, c'est lundi, et nous gardons nos réunions de prière. Alors, au moins, il y a temps. Nous pouvons prier plus vite. Okay? Alors, s'il est possible, 6h à 7h, et les autres libèrent pour nous prier.
aussi au travail tard, ou capable de faire et plus tard, mais nous prier. Et je me rappelle que on a un message du bishop, le mercredi, alors il est très édifiant. Et aussi, je me rappelle que ça vendredi là aussi, nous pouvons joindre, merci Seigneur, dans la prière et en même temps pour quand nous pouvons une réunion leader live par le bishop. Et voilà, merci Seigneur, me demande de laisse-nous profiter au maximum. Et dimanche, nous pouvons joindre toujours sur live. Et jeudi matin, nous pouvons joindre sur live à 10h. Et dimanche à 10h. Maintenant, si les choses, si une petite chose de changer, nous pouvons prier pour nous gagner sa liberté là pour qu'à réunir dans l'église. Alors là, nous ne pouvons pas faire live dimanche, nous pouvons joindre directement à l'église. Mais laisse-nous écouter, nous écoutons des informations, des nouvelles, tout ça. Et voilà, merci Seigneur, le Seigneur du bénisseur. Moi, pour bénisseur, avant de nous séparer, avant de nous rendre grâce à Dieu, je fais un petit coucou à Varine. Il dit à moi comme ça, fait un petit coucou, et bien, le Seigneur bénit toi. Hein? Et voilà, moi, pour rendre grâce à Dieu, avant de nous séparer, moi, pour bénisseur. Papa, dans le nom de Jésus, je remercie toi pour cette semaine qui nous finit passer, Seigneur notre Dieu, et me donne-toi la gloire. Seigneur notre Dieu, merci pour tout tes bonnes bienfaits, et merci pour tes paroles qui nous enseignent nous ce matin, pour nous du bien. Oui, Seigneur, comment nous capables d'amener la vie remplie du Saint-Esprit, afin, Seigneur notre Dieu, qui nous capable, oui, Seigneur, sortir plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Seigneur, me bénis ton peuple, me commande dans la vie de ton peuple de la grâce. Me déclarer c'est un peuple béni, protégé par le sang de Jésus, qui appartenir à toi. Je te regarde fixé sur toi, je peux marcher par la foi. Oui, Seigneur, protégé, Seigneur, par toi, parce que toi-même, je te bouclier, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, je peux fructifier, Seigneur, je peux porter beaucoup de fruits, prospérer à tous égards, spirituellement, matériellement, physiquement, Seigneur, au nom de Jésus. Et me louer toi de ce que c'est un peuple qui je te l'éclaire attaché avec toi. Au nom de Jésus, et multiplier en nombre. Dans le nom de Jésus, me bénissez dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Voilà, le Seigneur les bénisse. Nous joignent jeudi nos live.